Bonjour, c'est Bernard Mabille. Je suis sur le mensuel en direct du Festival du Rire et ce soir c'est à Fayence. Alors ça c'est une idée de mon fils, c'est mon fils qui a fait l'affiche. Il l'a dessiné, et comme il dessine bien, je lui ai dit bah vas-y, lance-toi quoi. Et alors pourquoi Bernard Mabille sur mesure? C'est parce que quand les gens me croisent, c'est toujours vous savez qui m'habille, c'est Bernard, enfin vous voyez les vannes classiques et marrantes quand même. Et après on a rajouté tailleur de costard parce que Bouvard dans les grosses têtes me présente toujours comme tailleur de costard, puis l'expression est marrante. Et on a rajouté depuis 1976, qui est la date, non pas ma première date de passage en scène, mais la date où j'ai commencé ce métier comme journaliste. Et puis je pense que ça fait un peu sérieux. Vous avez vu maintenant devant les boulangeries, c'est boulanger depuis 1825. Donc c'est un gage de sérieux. C'est vrai que ça rajeunit pas, mais enfin bon, c'est un gage de sérieux. J'ai d'ailleurs là les archives, les costards de Giscard d'Estaing, les costards de François Mitterrand, les costards de Jacques Chirac. Je vais vous montrer maintenant une des plus belles pièces de ma collection 2012, c'est quasiment top secret, c'est le pantalon que m'a commandé Dominique Strauss-Kahn. Il est prêt Pascal? Voilà. Alors tissu infroissable, traité anti-tache et avec une particularité exceptionnelle, c'est que la braguette est montée à l'envers, donc elle est toujours ouverte. Je fais l'Olympia le 21 janvier, ça c'est... Faut être fou, mais enfin bon, on verra bien. Je suis resté critique pendant 5-6 ans. Pendant 5-6 ans, j'avais toujours le même fauteuil à l'Olympia. Donc quand je serai sur scène, je regarderai ce fauteuil-là en me disant « Pourvu qu'il n'y ait pas un mec qui m'assassine ». J'ai demandé à Yves Pignot, qui est un vieux copain, qui est un super comédien, et qui a fait travailler dans ses cours des gens comme Dupontel, Muriel Robin, des gens comme ça. Je lui ai demandé de me mettre un peu en scène. Et puis après, je pars pour... j'ai une 60 dates, je crois, en tournée, mais sérieuse. Quand je dis tournée sérieuse, c'est-à-dire que ce sont des grands théâtres. Et puis, c'est une tournée bien faite, quoi. Je fais Angers un jour et le lendemain, je suis à Tours. J'ai pas à faire 800 km. Voilà, vous voyez la vie banale d'un artiste, quoi. On a eu un vide parce que moi j'aimais pas Sarkozy personnellement, mais c'est vrai qu'il nous a vachement servi. Ça m'a permis de changer ma voiture. Et là on a été un peu... je me suis dit mince, si on tombe sur un président normal, qu'est-ce que vous voulez dire d'un président normal? Mais je pense que la normalité revient au galop, donc ça va. On est un peu baromètre quand même comme ça quand on est devant des salles. L'état de grâce ça a été finalement très court. Il y a eu un état de grâce jusqu'au mois de septembre et là maintenant on peut y aller. Mais moi ce qui me sauve si vous voulez c'est que j'ai pas de message quoi. Je vois mes copains qui font de l'humour politique, qui étaient très engagés à gauche, je discute avec eux, avec des gens comme Didier Porte, tout ça, bon c'est des copains, ils sont un peu emmerdés parce que quand même ils ont fait plus acte de militantisme que d'humour. Alors que moi j'ai toujours survolé ça, j'ai pas de message, je m'en fous un peu, j'aime bien leur rentrer dedans, donc ça va, je suis tranquille. Moi je vous défie de me dire pour qui j'ai voté quand vous sortez d'un spectacle. Oh non, il est fatigué, mais à mon avis c'est Carla qui doit l'épuiser un peu, non? Vous avez lu un peu les textes de Carla? Je suis ta tienne, je te donne mon corps, mon âme, mon chrysanthème. Ah, elle s'y connaît, elle a déroulé du câble, hein? C'est une femme d'ouverture, mais d'ouverture au centre, hein? Ils doivent passer leur temps à ça, non? Ben, un homme de droite et une femme de gauche, ça cohabite à tout va. Ah non, non, c'est terrible ça quand même. Ils sont mignons tous les deux, non? Vous trouvez pas? Elle est plus grande que lui. Tu la vois, t'as l'impression qu'il n'a pas décroché du cintre, hein? Ça fait bizarre. Je vivais dans une famille, ma grand-mère vivait avec nous, alors mon père était plutôt, je dirais, Algérie française, il était même carrément Algérie française, et ma grand-mère était communiste. Donc les repas étaient toujours très enlevés. Bon,
Ils se tapaient pas dessus, mais c'était souvent limite. Et je crois que c'est ça qui m'a donné la passion de m'intéresser. Je me suis intéressé tout de suite à la politique. Puis maintenant, c'est quand même devenu une drogue, hein. Je me réveille à 4h30, j'écoute les premières infos, je vais sur Internet. Même cet été, j'ai fait la même chose. Alors que je travaillais pas, j'étais chez moi tranquille dans le Gers. J'ai fait la même chose. C'est une passion, hein, comme d'autres jouent aux courses ou les matchs de handball. Mais moi, c'est mon truc, quoi. J'aime ça. One day. Non, parce que je les ai jamais pris pour des politiques, si vous voulez. Je vois aux grosses têtes, on reçoit des ministres, des machins. Moi, je n'arrive pas à dire bonjour monsieur le ministre, ou bonjour monsieur le député. Je dis bonjour monsieur. Puis voilà. J'arrive pas à le faire, ça. J'ai jamais eu de respect pour les gens qui nous dirigent. Et vous regardez la télé-réalité? Non, voilà l'énigme. 4 millions de téléspectateurs tous les jours, personne ne la regarde. Pourtant, on s'instruit avec la télé-réalité. Moi, j'ai regardé Secret Story cet été, je suis un autre homme. J'ai appris des trucs. Je sais qu'un presbyte vit dans un presbytère. Vous le saviez? Je sais pourquoi les chalets sont en bois. Ils ont pris toutes les pierres pour faire les montagnes. Ah. Faut pas se prendre au sérieux. Il faut donner du bon boulot. Il faut prouver qu'on a quand même travaillé ces trucs, quoi, mais après, il faut pas se prendre au sérieux, ça sert strictement à rien. Alors, strictement à rien. Le soleil, vous savez, je suis parti de Paris, il faisait un froid de canard. Je me suis engueulé ce matin avec le syndic parce que, ça va vous paraître bizarre, vous ici, il n'y a toujours pas le chauffage dans les immeubles. Donc il y a le soleil, puis là j'ai retrouvé, c'est comme des copains, quoi. On se connaît, vous avez vu l'accueil, il y a tout à manger, à boire, c'est sympa comme tout. Ce qui est dommage, c'est de ne pas rester plus longtemps. Well, that's the end of my story. But before I leave, I want to say goodbye.